Gagnez jusqu'à 120 000 francs chaque 21 jours grâce à cette culture que vous voyez derrière moi. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porcs, vous avez envie de mettre en place un projet d'élevage de porcs ou bien un projet d'élevage en général et vous ne disposez pas des moyens consistants pour pouvoir réellement commencer votre activité. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une culture qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 120 000 francs de francs CFA et ceci chaque 21 jours. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique aujourd'hui. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, l'agriculture en général. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce contexte que l'élevage de porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de l'élevage de porc, mais plutôt de la culture du caillou, le basilic. C'est communément appelé caillou ici au Bénin. L'ossimum gratissimum, c'est une culture qui est très facile à produire. Oui, l'ossimum gratissimum est une culture qui est très facile à produire. Et c'est une culture qui peut vous faire gagner jusqu'à 120 000 francs CFA chaque 21 jours. Je dis bien, chaque 21 jours, vous aurez à gagner 120 000 francs grâce à cette culture. Alors, vous vous demandez déjà comment gagner les 120 000 francs CFA grâce à cette culture. Regardez, vous voyez la planche que vous êtes en train de voir comme ça. Alors, cette planche que vous voyez, sur laquelle nous sommes en train de faire la récolte, c'est une planche de 3 mètres de large sur 20 mètres de long. Sur cette planche, vous pouvez récolter jusqu'à 4 colis pour vendre. Alors, le colis se vend à 3 000 francs CFA. Donc, si vous faites 3 000 francs CFA x 4, ce qui voudra dire que vous gagnez 12 000 francs CFA sur une planche. Donc, imaginez si vous avez 10 planches. Donc, faites 12 000 francs CFA x 10. Donc, vous avez simplement en 21 jours 120 000 francs. Et ceci, chaque 21 jours, vous aurez à couper. Donc, une fois vous coupez, ça va encore se régénérer. C'est des légumes. Ça se régénère facilement. Il suffit juste que vous aurez de l'eau à votre disposition. De la matière organique pour pouvoir fertiliser à chaque fois quand vous finissez de faire la récolte. Vous aurez à faire les entretiens. Enlever les herbes, c'est-à-dire faire le désherbage, le binage. Il faut comprendre aussi que c'est une culture qui peut permettre à tous ceux qui ont des projets d'agro-business, principalement l'élevage de porcs, des projets d'élevage, élevage de lapins, élevage de poulets Goliath, élevage des poules pondeuses. Il y a encore d'autres spéculations et qui ne disposent pas de beaucoup de moyens pour pouvoir lancer réellement leur activité. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous désirez installer une ferme d'élevage, il faut avoir une source de revenus qui va vous permettre de réellement supporter les charges alimentaires au niveau de l'élevage. Sinon, vous ne pouvez pas supporter. Donc, il faut surtout avoir obligatoirement une source de revenus avant de dire réellement que vous vous lancez dans un projet d'élevage. Vous ne vous demandez pas comment vous allez pouvoir trouver de l'argent pour acheter, sinon préparer l'aliment, acheter les intrants pour fabriquer l'aliment des porcs. C'est un exemple. Donc, si vous n'avez pas une source de revenus en temps, vous n'allez pas pouvoir supporter cette charge. Donc, si vous avez un projet d'élevage et que vous n'avez pas de moyens, il suffit juste de commencer par la production végétale, la production des cultures maraîchères. Comment produire le basilic, l'ossimum gratissimum, le caillou? Alors, il faut comprendre premièrement que vous devez avoir un domaine. Parce que si vous n'avez pas un domaine, vous ne pouvez pas produire des cultures en question. Donc, il faut nécessairement, obligatoirement avoir un domaine. Après le domaine, il faut avoir une source d'eau. Sans l'eau, vous ne pouvez pas faire des cultures maraîchères. La plante a besoin de l'eau à tout moment. Chaque jour que Dieu fait, la plante a besoin de l'eau. Si vous disposez de ces deux éléments, vous pouvez commencer la culture du caillou. Une fois que vous avez le terrain, c'est-à-dire le domaine,
vous avez de l'eau sur le site, il faut maintenant penser à acheter la semence de basilic. Parce que la production du basilic, ça passe obligatoirement, sinon uniquement par la pépinière. Ça commence toujours par la pépinière. Donc, c'est pas semi-direct. Donc, obligatoirement, vous devez passer par la pépinière pour venir maintenant repiquer. Donc, vous achetez la semence. Il suffit juste de vous rendre dans une structure où on vend les semences. Une fois que vous achetez la semence, vous allez maintenant commencer par faire la pépinière. Comment se fait la pépinière maintenant? Alors, pour faire la pépinière, il faut préparer une planche. Dans la préparation de la planche, il faut faire le fauchage. Il faut mettre à nu le sol là où vous voulez faire la pépinière. Donc, après avoir fait ça, il faut passer maintenant au labour. Labourer le sol, c'est-à-dire remuer le sol. Il ne faudrait pas que le sol soit dur. Ça va permettre la filtration de l'eau dans le sol. Après le labour, il faut passer maintenant au ratissage. Il faut que le sol de la planche soit droit, que ça soit plat. Une fois le sol droit, il faut passer maintenant à l'arrosage de la planche. Il faut arroser abondamment la planche. Il faut bien arroser la planche. Une fois que vous arrosez bien la planche, il faut passer maintenant au traitement phytosanitaire. Vous traitez la planche avec les nématicides. Parce que peut-être il peut y avoir des nématodes dans le sol. Donc lorsque vous allez mettre la graine, sinon le pépin en question, sur le sol, les nématodes peuvent ronger les graines. Raison pour laquelle vous devez traiter la planche. Une fois que vous finissez de traiter la planche, il faut passer maintenant à l'étape de la tracée des lits de semis, les micro-sillons. Donc il faut tracer les lits de semis. Et c'est dans les lits de semis maintenant qu'il faut verser légèrement la semence dans les lits de semis. Après avoir versé la semence dans les lits de semis, c'est-à-dire dans les micro-sillons, il faut recouvrir légèrement avec du sable fin. Après avoir recouvert la semence avec du sable fin, il faut passer au paillage. Pailler le sol avec les branches de palme, mais ce que vous disposez. Vous paillez le sol totalement. Une fois que vous paillez le sol, il faut maintenant arroser la planche. Après avoir fini d'arroser maintenant, cette fois-ci vous arrosez légèrement. Il ne faudrait pas que vous inondez les graines. Donc il faut arroser cette fois-ci légèrement. Après avoir arrosé, il faut passer toujours à l'étape de traitement phytosanitaire. Il faut traiter les pailles. Parce que les pailles peuvent aussi comporter des insectes. Après toutes ces opérations, il faut continuer à arroser chaque jour que Dieu fait, matin et soir. C'est obligatoire d'arroser une pépinière. Donc, il faut attendre jusqu'à partir de 4 jours, voire 5 jours, la germination va commencer. Une fois la germination commence, il faut maintenant dépailler et faire la pose d'ombrière pour préparer les jeunes plants au soleil. Donc, pour les préparer à pouvoir supporter le soleil, à s'adapter au soleil. Après ça, il faut pratiquer les opérations d'entretien, désherbage, binage, il faut arroser la planche et attendre maintenant jusqu'à 21 jours. Depuis le jour où vous avez mis la semence en terre, c'est-à-dire la pépinière, il faut attendre 21 jours, voire 28 jours pour maintenant dire que les plants sont prêts, sinon les plantures sont prêts à être repiquées. Donc à ce stade, il suffit juste de déterrer les plants et aller maintenant faire le repiquage. Et pour le repiquage aussi, il faut préparer la planche comme vous avez préparé la planche pour la pépinière. Il faut faire le repiquage à un écartement de 20 cm par 20 cm. Et tout dépend aussi de ce que le marché vous demande. Mais surtout, il faut respecter un écartement de 10 cm par 10 cm, sinon un écartement de 20 cm par 20 cm ou encore 30 cm par 30 cm. Tout dépend aussi de la fertilité de votre sol. Après le repiquage, il faut attendre jusqu'à 60 jours pour commencer par faire les premières récoltes. Donc, si on comptabilise tout, depuis la pépinière jusqu'à la première récolte, ça fera au plus 3 mois. Donc, au plus, après 3 mois, vous commencez les premières récoltes des légumes de Chayo. Et vous commencez par faire la vente. Après ça, quand ça débute comme ça, c'est que chaque 21 jours, vous avez des légumes dans votre exploitation agricole à vendre à chaque fois. Donc, durant toutes ces périodes, vous aurez simplement à arroser la plante. Chaque fois, chaque jour que Dieu fait, vous devez arroser. Arroser, apporter les matières organiques, c'est ça qui va permettre le développement des feuilles. Et chaque 21 jours, vous faites votre gain. 120 000 francs si vous avez 10 planches, si vous avez seulement 10 planches de Chayo dans votre champ. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, c'est une culture qui peut permettre à beaucoup de personnes qui ne disposent pas de moyens nécessaires pour démarrer leur projet d'élevage. Et même pour ceux qui disposent de moyens, c'est-à-dire disposent d'une source de revenus pour pouvoir supporter les charges alimentaires dans leur projet d'élevage, ils peuvent aussi faire la culture du Chayo. Parce qu'il faut comprendre que 1 plus 1 égale à 2. C'est comme ça. Donc, vous avez un domaine, vous avez pu installer votre bâtiment d'élevage. Et ça reste un petit espace quelque part, peut-être 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Vous pouvez utiliser cet espace aussi pour produire les légumes. Vous avez de l'eau déjà sur le site. Donc, vous produisez les légumes pour vendre. Avec cet argent aussi, vous pouvez tourner dans le secteur élevage. Donc, vous n'aurez pas toujours à sortir de l'argent quelque part d'autre. Mais l'argent va venir toujours de la ferme pour supporter les charges alimentaires au niveau de votre projet d'élevage. Les amis, c'est simple comme bonjour. C'est formidable. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps
à liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Je vous rappelle que les inscriptions ont déjà commencé pour la prochaine vague de formation en avril. Donc, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire ou pour avoir plus d'informations. Alors les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.